Un homme tué en plein cœur d'une manifestation pacifique. Mais ce n'est pas tout. Ce qui se cache derrière sa mort est bien plus choquant. Une couverture politique qui pourrait bien être la plus grande manipulation de l'année. Pourquoi l'administration Trump ment-elle sur cette tragédie? Pourquoi cet acte de solidarité est-il devenu une condamnation à mort? Et surtout, ce que l'on essaie de vous cacher pourrait bien tout changer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous allez découvrir des révélations qui vont bousculer votre vision des choses. Et croyez-moi, cette histoire pourrait vous concerner plus que vous ne l'imaginez. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Alex Pray, un homme courageux, est mort après avoir été attaqué par des agents de la patrouille frontalière de Trump. Mais ce n'est pas un incident isolé. Ce genre d'abus de pouvoir est devenu trop courant. Ce n'est pas juste une tragédie personnelle. C'est le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, un problème que l'administration Trump essaie de cacher à tout prix. Comment une simple manifestation pacifique peut-elle se transformer en une scène de violence aussi brutale? Et pourquoi cette histoire nous concerne-t-elle tous? La question n'est pas seulement « que s'est-il passé avec Alex Pray?», mais plutôt pourquoi ces abus ne sont-ils pas seulement tolérés, mais couverts par ceux qui sont censés protéger les citoyens? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle d'un système prêt à tout pour effacer la vérité. Et voici où les choses prennent une tournure inquiétante. L'administration Trump a immédiatement lancé une campagne de diffamation contre Alex Pray, le qualifiant de terroriste domestique. Mais attendez une seconde, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Pray était un homme respecté, un infirmier en soins intensifs, un héros quotidien pour ceux qu'il soignait. Mais alors qu'il intervenait pour protéger une manifestante pacifique, il a été attaqué. On l'a frappé, on l'a poignardé de gaz poivré, on l'a jeté au sol, et puis ils l'ont abattu sans raison. 10 à 12 balles, tout ça alors qu'il ne brandissait pas d'armes, mais un téléphone. Il n'était pas un danger, mais un sauveur. Et vous savez ce qui est encore plus choquant? L'administration Trump ose prétendre qu'il était l'agresseur. Voilà ce qu'ils essaient de vous faire croire. Mais ce détail, cela change tout. Mais voici où ça devient encore plus dérangeant. Ce n'était pas un incident isolé, mais une escalade systématique. Vous vous rappelez des images de Minneapolis? Ce n'est pas la première fois que des agents fédéraux agissent ainsi. Rappelez-vous les scènes de violence policière de 2020, quand des manifestants pacifiques ont été attaqués, menottés, battus. Ce n'est pas une exception, c'est devenu la norme. Ces agents, ces patrouilles frontalières, ils sont là pour protéger qui, au juste? Ils agissent comme des forces d'occupation de plus en plus autoritaires, de plus en plus violentes. Et ce qui est pire, c'est que personne ne semble les arrêter. Des vidéos montrent des abus répétés, des mensonges racontés pour justifier chaque action brutale. Pourquoi la violence des forces de l'ordre devient-elle acceptable, voire encouragée? Pourquoi les responsables n'ont-ils toujours pas de compte à rendre? Ce qui était censé être une défense des droits fondamentaux se transforme en une véritable guerre contre la liberté. Mais ce n'est pas tout. La vraie contradiction ici, c'est ce que l'administration Trump a dit et ce qu'ils ont réellement fait. Leur défense? Que Pray était armé, qu'il est arrivé avec des munitions pour un massacre. Mais attendez une seconde. Avez-vous vu les vidéos? Avez-vous vu à quel point les mensonges sont flagrants? On nous dit que Pray était un danger, qu'il avait des magazines de munitions. Mais voilà la réalité. Il n'a jamais brandi son arme. Il était armé légalement, avec un permis, un droit constitutionnel. Oui, un droit constitutionnel pour porter une arme, mais il n'a jamais agi de manière menaçante. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que l'arme qu'il portait était dans son étui, dissimulée. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il a été abattu sans raison pendant qu'il se défendait lui-même et une manifestante. Et ce silence, c'est la tactique pour couvrir leurs propres erreurs. Cette manipulation, cette couverture est ce qui change tout. C'est là que la vérité éclate. Mais les événements prennent une tournure encore plus sombre. Pas une, mais 3 révélations explosent en même temps. Premièrement, l'administration Trump lance une attaque médiatique sans précédent. Ils appellent Pray un terroriste domestique, mais ça ne s'arrête pas là. La famille d'Alex est ensuite attaquée dans les médias, accusée de mentir, de minimiser la gravité des événements.
Deuxièmement, la propagande est déployée à toute vitesse. Des responsables de l'administration affirment que Prey avait l'intention de commettre un massacre. Troisièmement, le calme apparent de la situation masque une effervescence de tensions politiques. Les responsables, dont la secrétaire à la sécurité intérieure, insistent sur un récit fabriqué, sans aucune preuve tangible. Et puis, tout ça aboutit à un point de rupture. Ces trois crises simultanées créent une pression sur la vérité, tentant de l'écraser avant qu'elle n'éclate au grand jour. Ce qui arrive si ce genre de comportement continue, ce n'est pas juste un problème avec un seul homme, mais un système qui veut réduire au silence toute voix qui se dresse contre lui. Mais ce qui est vraiment dévastateur, c'est l'impact réel sur les vies humaines. Alex Prey n'était pas seulement un infirmier à l'hôpital, il était une personne ordinaire, quelqu'un qui a risqué sa vie pour une inconnue. Il n'a pas hésité une seconde à intervenir pour protéger une femme agressée par des forces fédérales. Ce genre de gestes, ce sont des actions d'un homme qui aurait fait n'importe quoi pour défendre les autres. Et pourtant, ce même homme qui était là pour aider a été abattu. C'est un avertissement. Et ça ne touche pas que sa famille. Cela vous touche, vous. Si vous avez déjà été témoin d'une injustice, si vous avez déjà eu peur d'un système prêt à tout effacer, cela doit vous parler. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question d'humanité. Si vous avez déjà ressenti cette peur, ce besoin de défendre ce qui est juste, dites-le dans les commentaires. Parce que ce qui arrive à Alex Prey peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Et c'est là où ça devient encore plus inquiétant. Ce n'est pas simplement une question d'abus isolés ou de mauvaises décisions prises par quelques agents. Ce qui se passe ici est symptomatique d'un système bien plus vaste. Un système où la violence policière et les abus de pouvoir sont non seulement tolérés, mais renforcés. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent encore et encore? C'est la question à se poser. Le véritable moteur de ce phénomène, c'est la concentration de pouvoir et l'impunité qui l'accompagnent. Quand des forces comme la patrouille frontalière ou la police fédérale sont au-dessus des lois, cela permet à un gouvernement de contourner la responsabilité, d'éviter les répercussions. C'est un mécanisme qui utilise la peur, l'intimidation et parfois la violence pour maintenir un contrôle. Ce système ne repose pas sur la justice, mais sur un spectacle de force. Et ça, c'est un pouvoir qui se nourrit de silence et que chaque citoyen doit remettre en question. Alors, que va-t-il se passer maintenant? La situation d'Alex Prey pourrait bien ne pas être une fin en soi, mais plutôt le début de quelque chose de beaucoup plus vaste. D'un côté, il y a la possibilité d'une répression encore plus grande, un système qui, s'il n'est pas mis à mal, continuera à écraser la vérité, à justifier des actes de violence sous couvert de protection. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'espoir, une pression populaire qui pourrait forcer un changement. Imaginez que des millions de personnes se lèvent, que ce système de pouvoir autoritaire soit contesté par des voix partout dans le pays. Cela pourrait conduire à une transformation, à une justice enfin rendue. Mais tout dépendra des actions de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Pour l'instant, l'incertitude règne et chaque mouvement, chaque parole, chaque protestation fera une différence. Les choix à venir dessineront l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique est déjà lancée. Ce que nous venons de découvrir n'est pas simplement une histoire tragique, c'est un avertissement. Un avertissement sur ce que peut devenir un système quand il échappe à tout contrôle, quand il choisit de sacrifier la vérité pour protéger ses intérêts. Alex Prey, un homme prêt à risquer sa vie pour défendre les autres, a payé le prix fort. Mais ce sacrifice ne doit pas être en vain. Il doit être le catalyseur du changement. Parce qu'au-delà des mensonges et des manipulations, ce qui se cache ici, c'est un système qui doit être mis en lumière, qui doit être stoppé, et vous avez un rôle à jouer. Le simple fait de prendre conscience de ce qui se passe, de refuser le silence, peut changer la donne. Suivez, abonnez-vous et restez connectés pour des analyses plus profondes. La vérité ne sera pas étouffée. Elle finira toujours par éclater. Et c'est ensemble que nous ferons en sorte qu'elle soit entendue.